Mesdames et messieurs, bonjour, ici Herman Charret et bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, on va consacrer l'émission à la jeunesse, entre autres en compagnie de Patricia Aubé, qui est conservatrice et éducatrice au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Et on va nous parler un petit peu de la mission du musée et de son volet éducation. Et nous allons recevoir Cassandre Lessard, qui, elle, est directrice de la Maison des jeunes des éboulements, qui s'appelle La Baraque et qui vient de célébrer son 10e anniversaire. Bonne émission. Patricia Aubé, conservatrice et éducatrice au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Première de la saison 2019-2020. Alors, c'est notre première rencontre et ça bouge au musée, hein? Oui, ça bouge beaucoup, toujours. Ça bouge toujours. Mais là, on va parler davantage du volet éducatif. Oui. Ça veut dire quoi pour un musée, un volet éducatif? Alors nous, c'est vraiment important pour nous. On a un service éducatif, puis en fait, on reçoit les jeunes des écoles primaires, écoles secondaires. On a déjà reçu aussi des jeunes des niveaux supérieurs, là, mais surtout là, primaire et secondaire. Et on veut vraiment les éduquer sur l'art et sur la culture. Ça fait vraiment partie de notre mission du musée, hein, d'éduquer les jeunes. Est-ce que c'est généralisé sur l'ensemble des musées? Oui, ça fait vraiment partie de la mission des musées. Là. Donc, la plupart des musées ont un service éducatif. On établit des contacts puis on va au-devant d'eux autres. Exact, oui. OK. Alors, donc, l'objectif, c'est de les sensibiliser le plus jeune possible à l'art, à la culture? Oui, bien, on commence très tôt. On commence, en fait, dès le préscolaire. Alors, c'est ça que les jeunes du primaire, en fait, surtout de l'école Forget, viennent vraiment souvent nous voir. Okay. Alors, on travaille avec eux en raison de la proximité, évidemment. Et puis, c'est assez fascinant parce que les jeunes, souvent, commencent au préscolaire et rendus en 6e année, c'est vraiment des experts de l'art contemporain. Alors, ils ont une grande ouverture quand ils sont tout jeunes et c'est vraiment fascinant là, de travailler avec eux. Alors, ils ne se mettent pas du tout de barrière quand ils regardent l'art contemporain. Donc, c'est vraiment un public là, qui est génial. Parce que c'est pas toujours un type d'art qui est bien compris. C'est ça, ça peut être des fois plus difficile à comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours quelqu'un, en fait, quand on reçoit les groupes, on est vraiment là pour faire de la médiation, de l'éducation. Donc, on va parler de différents thèmes, on va les aider à trouver des façons de regarder les œuvres. Et puis, en fait, pour eux, c'est facile à comprendre parce que, justement, ils n'ont pas de barrière. Pour eux, c'est facile à comprendre. Oui, okay. Bien, en fait, ils ne se posent pas la question. J'en déduis que pour nous, adultes, c'est pas toujours facile à comprendre. Pas nécessairement, mais c'est sûr que c'est ça, les adultes vont arriver des fois avec plus de questionnements ou un regard plus critique. Bon, tandis que les jeunes arrivent, comme je disais, avec vraiment une grande ouverture. Alors, des fois, si c'est juste les couleurs qui sont extraordinaires, bien, eux, c'est ça qui va les marquer. Puis, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre non plus, là. Donc, c'est assez fascinant parce que quand, justement, je reçois des groupes du primaire, souvent, les jeunes s'assoient devant une œuvre et puis là, j'ai même pas le temps de poser une question, qui ont déjà toute la main levée. Ouais. Parce qu'ils voient plein de choses. Okay. Ils voient toutes sortes de choses sur les œuvres, puis ils ont des commentaires à dire. Puis c'est vraiment fascinant de voir aussi l'évolution là, entre le moment où ils viennent pour la première fois là, au préscolaire ou en première année, puis ensuite quand ils ressortent en 6e année, là, ils sont vraiment bons pour parler en fait des œuvres. Quand on dit qu'ils parlent des œuvres parce qu'ils sont devenus experts par rapport à la première année, ils vont questionner pourquoi plus ce genre de choses ou bien non. Madame, je sais pas, moi, parce qu'on s'adresse à vous, c'est vous l'éducatrice. Il veut dire quoi là-dedans? Le type de question au début versus la fin, ça peut être quoi quand même? Bien, c'est sûr que ça va avec l'âge des jeunes.
Oui, c'est sûr que ça évolue parce que là, quand on est rendu en 6e année, on peut parler des rapports, par exemple, avec la société. Tu sais, comme en ce moment, on a l'exposition de René de Rouen, où on peut aborder, on peut aller un petit peu plus loin, là, où on peut entrer dans la sphère un peu plus politique, sociale, qu'on ne fera pas nécessairement avec les jeunes. Ouais, ils sont plus conscients, effectivement, de leur environnement un peu. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que le discours change, c'est sûr que nos activités aussi s'adaptent là, aux différents niveaux scolaires. Ouais. OK. Donc, les jeunes, en étant sensibilisés à l'art et à la culture, on peut présumer que ça va faire partie intégrante de leur vie plus tard. Oui, puis ben, ça fait en fait très longtemps que le service éducatif là, du musée existe. Et puis, il y a même des adultes, des fois, qui viennent au musée puis qui disent je suis venue quand j'étais à l'école primaire, puis qui se souviennent vraiment de ces expériences-là. Là. Donc, il y a sûrement des adultes de Baie-Saint-Paul qui sont venus quand ils étaient plus jeunes, puis que ça a été leur premier contact, des fois aussi, avec l'art contemporain. Là. Alors, maintenant, je pense de plus en plus, parce que si ça est présent, puis qu'on contacte effectivement les jeunes, puis on les incite à découvrir ce qu'est l'art et la culture, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un creux en termes de sensibilisation aux arts dans les dernières années vis-à-vis des adultes, ou bien non, ça suit son cours, puis c'est toujours évolutif, ou c'est pas mal stable? Je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. Autrement dit, c'est que bon, les jeunes sont sensibilisés. Oui. En fait, ils ont un environnement où ils peuvent l'être ici, mais il y a des endroits où il n'y a pas de musée, il n'y a pas rien. Je veux dire, finalement, jusqu'à quel point on est sensibilisé à l'art. Je veux dire, à partir de là, moi, honnêtement, j'ai découvert l'art sur le tard. Donc, j'ai pas eu la chance comme les jeunes. Est-ce que le public en général est sensibilisé ou bien non, les adultes sont comme un peu à côté de la traque, sauf exception des gens qui ont eu la possibilité de voir ou d'aller dans des musées versus d'autres endroits où ça n'existait pas? Je dirais pas qu'ils sont à côté de la traque. C'est sûr que ça dépend des intérêts de chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on compare, exemple, on a eu une exposition il y a quelques années sur Molinari. Donc, Molinari, c'est simplement des bandes de couleurs, des séries qui vont se répéter. Alors, on a eu des commentaires de certains adultes qui disaient mon enfant serait capable de faire ça ou je serais capable de faire ça. Tandis que les jeunes, eux, c'est ça, ils se mettent pas cette barrière-là. Ils n'ont pas non plus la barrière de l'art abstrait ou figuratif. Hein? Alors, ils vont vraiment regarder les œuvres comme ils les voient. Et pour eux, les couleurs étaient tellement fascinantes que ça a été une des expositions qui a été les plus appréciées par les enfants. Dans une simplicité, c'est quelque chose qui a été le plus apprécié. Oui, oui. Et dans la même simplicité, c'est peut-être la chose qui a été la plus critiquée par rapport aux adultes, si je comprends bien. Oui, mais on a eu certains commentaires, effectivement, puis ça a été apprécié aussi parce que c'est quand même un des grands artistes de l'histoire de l'art québécois. Là. En fait, pour moi qui faisais les visites éducatives, c'était assez fascinant là, de voir les différences. Aussi, quand on fait des fois une visite guidée avec les adultes, on n'osera pas nécessairement poser nos questions, dire nos commentaires. On se garde une petite gêne, tandis que les enfants, les jeunes, là, ils n'ont pas nécessairement cette façon de voir les choses-là. Donc, eux, là, ils en ont des choses à dire sur l'art. Puis, je pense que c'est important. C'est pour ça que c'est important de commencer jeune, parce que cette ouverture-là, ils sont capables de la garder, là, j'ai l'impression. Là. Le lien entre l'école Forget et le musée, bon, il y a une proximité, c'est fun, physique. Oui. Et en même temps, je veux dire, je pense que vous voulez élargir davantage vers d'autres écoles ce lien-là. Oui, effectivement. Bien, on a des visites aussi avec l'école secondaire qui est ici à Baie-Saint-Paul. Donc, il y a une enseignante en art plastique qui est très impliquée, puis on fait vraiment des projets spéciaux avec elle. Donc, elle me téléphone, puis on organise quelque chose là, qui répond, elle, à son cours. Mais on essaie aussi d'aller chercher les jeunes là, vraiment de la grande région de Charlevoix. Alors, il y a justement des activités aussi qui sont offertes conjointement avec le Carrefour culturel et la bibliothèque. Parce que ça souvent, fait un beau triangle culturel, effectivement, oui, de Baie-Saint-Paul. c'est vraiment proche. Puis, dans le fond, pour les écoles plus de l'Est, eux, souvent, ils vont venir passer une journée complète ou une demi-journée. Ils ne viendront pas juste pour une heure au musée. Donc là, on est capable de leur offrir vraiment là, une journée culturelle à Baie-Saint-Paul. Alors, on a fait justement là, une école Notre-Dame-des-Monts la semaine passée. Ça a très bien été. Donc, avec les 3 institutions, là, on était capable de faire, de voir tout le monde puis d'offrir vraiment une belle activité qui est complète. Là. On est quand même choyé dans Charlevoix. Il y a le musée d'art contemporain, il y a le musée de Charlevoix à la Malbaie, il y a le musée maritime qui est particulier aussi. Il y a un autre musée qui s'en vient à l'île aux Coudes très bientôt.
je connais pas beaucoup d'endroits avec si peu de population qui est desservie par autant de musées. Oui, effectivement. Bien, je pense que la culture, c'est vraiment... ça fait partie de l'ADN de Charlevoix aussi. Donc, c'est vraiment mis en valeur et c'est génial, là, c'est super. Puis la complicité entre ces musées-là, elle est bonne? Oui, bien sûr, quand on peut collaborer. Parce que vous avez chacun votre rôle à jouer, là. C'est totalement différent de l'un à l'autre. Exact. Chacun a sa mission, donc c'est sûr que c'est ça, on répond à notre propre mission, mais parfois c'est possible de faire des collaborations aussi. Là, nous, par exemple, avec le musée de Charlevoix. Alors, il y a des œuvres qui se prêtent d'une institution à l'autre. Ouais. C'est correct, ça. Le fait aussi que, bon, on va parler du musée un petit peu, le fait que le nouveau pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay est en place maintenant depuis 1 an et demi, pas tout à fait 2 ans peut-être. Oui. Ça a apporté quoi comme dynamique versus le musée dans son entité antérieure? Alors, en fait, là, pour l'instant, le pavillon est vraiment là, dédié, surtout l'été, pour le symposium. Alors ça, c'est vraiment la différence majeure. On a transféré le symposium de l'Arena vers ce pavillon. C'est la 2e édition là, qui vient d'avoir lieu. Exact. Cet été, là, c'était la 2e édition bon, on déjà. On l'appelle l'école, mais je veux dire, c'est toujours l'école, mais c'était une ancienne école. Oui, exact. Maintenant, c'est un nouveau pavillon. Oui. Et puis, ça a changé beaucoup la dynamique du symposium. Donc, surtout pour les artistes, on a eu beaucoup de commentaires très positifs des artistes. Alors, c'est certain que dans l'Arena, il n'y a pas la même luminosité que dans un atelier, là, bien, ce qui était une classe là, avant. Donc, ils ont chacun leur classe. Donc, ils ont beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de luminosité. Et pour le public aussi, des fois, c'était plus gênant d'entrer dans les ateliers à l'Arena parce qu'ils étaient assez petits. Tandis que là, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils ne peuvent pas rester dans le corridor pour regarder. Il faut vraiment rentrer dans l'atelier de l'artiste. Donc, ça favorise un contact plus direct là, avec l'artiste. Donc, au niveau de la médiation, je pense que ça apporte beaucoup. Est-ce que ça a généré plus d'entrées aussi? Est-ce que ça a eu une augmentation au niveau des visiteurs? Oui, il y a eu quand même une légère augmentation là, dans les 2 dernières années, là, comparativement à l'Arena. Ouais. Parlant du symposium, c'était le 38e? On s'en va sur le 39e? C'était le 37e, on s'en va vers le 38e. OK. Et là, je pense que les appels d'offres sont faits pour les artistes par rapport à un thème là, qui est. Le temps et les choses. Le temps et les choses. Donc, l'appel d'offres est lancé et les artistes ont jusqu'au 15 novembre là, pour envoyer là, leur proposition. Ça, c'est ouvert à toute personne qui a de l'intérêt. Oui, exactement. Vraiment les artistes qui travaillent en art contemporain. Là. En art contemporain, toujours. Oui, exact. Effectivement. Ouais. Ah, regarde. Parce que c'est toujours 12 à 13 artistes qui sont là annuellement. Là. Oui. Puis c'est pas seulement des artistes du Québec, mais aussi du Canada et de l'international. Donc, nous, l'appel est vraiment lancé. Il y a un côté prestige là-dedans quand même. Là. Oui, effectivement. Puis c'est ça depuis le début aussi du symposium. Là, il y avait vraiment cette idée-là d'aller chercher des artistes de l'international aussi. C'est important de confronter nos idées aussi avec ce qui se fait ailleurs. Bien, certain. Et l'exposition actuelle se termine bientôt, hein? Oui, exactement. Donc, le 3 novembre, c'est la fin là, de ce bloc-là. On se laisse, nous, quelques semaines là, pour faire démontage, montage. C'est du travail, hein? Oui, bien sûr. Oui, on sous-estime le travail qui est à faire pour démonter et monter, parce que ça doit répondre à certains critères, à la volonté de l'artiste qui vient exposer. Oui, puis il y a toute la question du transport aussi des œuvres, parce que on a notre exposition permanente qui est faite avec les œuvres de notre collection, mais la plupart des expositions temporaires, elles sont faites, là, comme vous dites, là, en collaboration avec des artistes ou des collectionneurs. Alors, quand on a des grosses expositions, des fois, on peut avoir 7-8 endroits où il faut aller chercher les œuvres. Il faut que ces œuvres-là soient emballées, il faut qu'elles soient déballées correctement aussi, ça répond à des critères, ça a de la valeur. Là, je veux dire, c'est quelque chose quand même. Oui, il y a tout un travail de conservation aussi là, qui est fait autour de ça. Là. Ouais. Depuis 4 ans maintenant dans Charlevoix? Oui, 4 ans. 4 ans? Je vais poser la même question que je pose à tous ceux et celles qui viennent sur ce plateau et qui sont des étranges, pour faire l'expression, dont je suis moi-même. L'adaptation à Charlevoix et comment dire, le rôle, suite au fait qu'on vient de l'extérieur, le regard que l'on a, comment on peut le décrire? Bien, moi, l'intégration s'est fait très facilement, en fait. Entre autres, je pense, dû à mon emploi au musée. J'ai rencontré vraiment plein de personnes très rapidement. Là. Alors, ça a beaucoup favorisé là, mon intégration.
Et puis, maintenant, c'est ça, là, je considère que je suis Bien bien implantée ici à Baie-Saint-Paul avec mon conjoint, mon bébé. Et puis, ça se passe super bien. Puis, on travaille pour les gens d'ici, là, au musée, à faire des grandes choses. Là. Puis, entre autres, avec le service éducatif, là, je pense que... Mais outre le musée, je pense, parce que si on était juste culturel, est-ce qu'on pourrait se satisfaire dans la région ou bien non, ça en prend plus en termes d'ouverture d'esprit? En tout cas, moi, j'ai d'autres intérêts aussi, là, personnellement. Alors, moi, j'étais venue beaucoup pour le côté nature. J'aimais beaucoup faire de la randonnée. Là. Alors, c'était et le travail et la nature, donc personne comblée, quoi. Oui, effectivement, oui. Puis c'est génial aussi avec un enfant en bas âge parce qu'il n'y a pas toute la question du trafic et du temps qu'on doit passer dans l'auto. Là. Alors, la garderie est à côté, le travail est à côté. Ça, et on parle de plus en plus du stress chez les jeunes. C'est peut-être moins présent dans Charlevoix. Peut-être que le stress est différent. Ouais. Là, j'ai passé cette étape-là, je ne peux pas en parler personnellement. Puis moi, elle est encore trop jeune un peu. Bon, à suivre. À suivre, mais oui, j'espère. On pourra faire une chronique un peu plus tard pour savoir comment ça se passe. Alors, donc, les jeunes, côté éducatif, ça fait partie de la fonction parce qu'on est conservatrice. Donc, les prochaines expositions qui s'en viennent, c'est partie intégrante de la vision du musée et de votre rôle à jouer là-dedans. Là. Oui, alors moi, c'est sûr que dès qu'il y a des nouvelles expos qui sont qui vont être mises en valeur, bien moi, je pense tout de suite au côté éducatif, à voir qu'est-ce qu'on peut faire comme activité avec les jeunes. Parce qu'on a toujours une visite, en fait, de l'exposition, mais dans un deuxième temps, on fait un atelier créatif. Hein, parce qu'ils deviennent artistes aussi à leur tour. La relève. Oui. Puis c'est ça, bien, ça devient, on fait vraiment des liens là, avec les expositions. Donc, des fois, ils vont travailler à la manière de l'artiste, où on va choisir un thème de l'exposition, mais c'est toujours le rôle de la conservatrice dans le déploiement des expositions, est-ce que c'est des choses que vous êtes, comme on dit, hands-on, mais très, très, très impliqué pour dire, bien là, on va faire une exposition, c'est ça, ou c'est toute la direction générale? Ou comment ça fonctionne? Bien, pour le choix des expositions, dans le fond, on a vraiment un comité de programmation. Donc là, on va vraiment réfléchir à la programmation d'avance. Les expos, c'est 2-3 ans, des fois, d'avance, que c'est déterminé, minimum. C'est sûr que moi, je peux monter des expositions, mais on a beaucoup aussi d'expositions qui sont montées par des commissaires qui viennent de l'extérieur, parce que, bon, comme je suis à la fois conservatrice et éducatrice, il y a une limite à tout ce qu'on peut faire dans une journée. Là. Alors, il y a beaucoup de commissaires de l'extérieur qui travaillent avec nous, là, surtout sur les grandes expositions. C'est eux qui soumettent des idées? Il y a les artistes qui vont nous envoyer des dossiers. Sinon, les commissaires peuvent aussi soumettre des idées. Et parfois, c'est des idées qui vont venir plus de l'interne, puis que là, on va aller chercher un commissaire, puis travailler avec un artiste. C'est un beau mélange. Oui, c'est un peu un mélange de tout. Là. Ça travaille fort là-dedans pour essayer d'avoir, comme on a régulièrement, des expositions de grande qualité. Quoi. Oui, on essaie d'avoir une programmation très forte. Oui, on est choyé quand même en région là, d'avoir... c'est exceptionnel là, d'avoir un musée d'art contemporain. Hein. On est le seul musée d'art contemporain qui est complètement dédié à l'art contemporain à l'est de Montréal. Quand même. Il y en a juste 3 dans la province, c'est ce que je sais. Oui, c'est ça. Fait que, ici, Saint-Jérôme puis Montréal. Oui. Ouais, c'est pour le faire. Il y a de quoi être fier. Fait que ils sont quand même chanceux, les jeunes, d'avoir... parce qu'ils viennent souvent à l'école Forget, ils peuvent venir 5-6 fois là, dans l'année. Là. Alors, quand ils sortent en 6e année, ils ont vu un nombre d'expositions d'art contemporain qui est quand même impressionnant. Oui. Je suis jaloux. J'ai pas eu cette chance-là. Patricia Aubé, merci. Bien, merci beaucoup. Et bon succès dans cette transmission d'informations en tant qu'éducatrice. Merci. Merci. Cassandre Lessard, directrice générale de la Maison des jeunes des Éboulements. Bien le bonjour. Bonjour, Herman. La Maison La Baraque. Oui. Ça s'appelle comme ça. Maison des jeunes La Baraque des Éboulements. Et voilà. La Baraque, d'habitude, on a toujours connotation un peu une maison délabrée, quelque chose, mais c'est plus le cas, là. Bien, ça n'a jamais été le cas. Bon. Ça n'a jamais été le cas, mais là, on doit avouer qu'on a une belle Maison des jeunes rénovée au goût du jour. C'est les jeunes qui ont choisi le nom, hein? Oui, il y a 10 ans, dans le fond, la Maison des jeunes est née d'une planification stratégique avec la municipalité. Il y a un comité de citoyens qui s'est formé et ainsi de suite, un OBNL est né.
avec des jeunes, des parents, des partenaires de la municipalité. Et là, est né en 2008-2009. Fondation 2008, ouverture en 2009. OK. Donc, On vient de célébrer les 10 ans, là. oui, oui. 10 ans. Bon, on n'est plus des jeunes, là. On vient de passer... l'âge de raison est Ben arrivé. là, On je s'en pense va dans que oui, l'adolescence. on quasiment. s'en vient, on s'en vient la stabilité aussi, les méthodes de faire, l'expertise aussi. Là, on peut dire que Parce que on ça est fait bien ça assis. fait plusieurs années que toi-même, tu es impliqué avec la Maison Ben des moi, jeunes. en maison de jeunes, ça fait près de 13 ans. Mais sinon, pour la baraque, ça fait à peu près, là, j'oublie les années, là, à peu près 2011. Depuis OK. 2011. Bon. Ouais. On a vu pas mal l'évolution de la maison. Oui, oui, effectivement. Puis d'une année à l'autre, il y a combien de jeunes, en gros, qui ont été Ben nous, on effectivement a quand sur même base une belle régulière? stabilité Ouais. de jeunes depuis plusieurs années. Dans la municipalité, dernière statistique, il y avait 100 jeunes de 10-17 ans dans la municipalité. Nous, on touche à peu près 50 des jeunes, que ce soit par différents projets qui viennent fréquenter le milieu de vie ou qui participent peut-être à des ateliers de cuisine, des ateliers d'ébénisterie. Il y a 2 ans, on a fait un projet d'embarcation. On avait fait des barques. Oui, oui, Ouais. oui. Donc, Qui était- on qui fait était des un beau projets succès, comme a été ça, oui. agréable, ça, ouais. Oui, on fait des projets comme ça, un petit peu ponctuels, là. Si on dit 50 l'autre 50 la Maison des jeunes, ça les intéresse pas? Ben, point? ou ils n'ont pas l'intérêt, tu sais, ça arrive dans n'importe quoi. Ou les jeunes, ils travaillent beaucoup. Les jeunes commencent à travailler de plus en plus jeunes. Surtout qu'il y a un manque de main-d'œuvre. là. Aussi, on est dans une réalité comme ça. Il y a aussi réalité rurale, l'éloignement aussi. C'est pas tous les jeunes qui restent à même Le en village, périphérie, en périphérie. tu sais, du centre-ville des éboulements, on s'entend. Tu sais, il y a beaucoup dans les rangs, etc. Il y a ça, il y a la distance aussi, l'éloignement, l'isolement. Ça fait partie aussi de la réalité charlevoisienne. Sinon, les jeunes sont beaucoup impliqués aussi dans plusieurs choses. Donc, c'est sûr que jamais on atteindra le 100 puis il n'y a aucun organisme non plus qui... Tu sais, on répond aux besoins des jeunes qui participent. Nous, on offre une panoplie de services. Ça répond à un besoin. Donc, les jeunes qui fréquentent, ça veut dire qu'on répond à un besoin. Donc, et s'il y a besoin, on s'adapte. La Maison des jeunes, la baraque des éboulements, elle Oui. est autonome. Hein? Elle Oui. n'est pas reliée Oui. comme ici à Baie-Saint-Paul versus Oui. Petite-Rivière-Saint-François, je Oui. pense. Je me souviens pas quel autre. Dans le fond, c'est ça. Comme par exemple, un exemple, parce que souvent, on dit qu'on est une maison des jeunes qui est alliée à Forum Jeunesse. On est partenaire dans différents projets, mais on est vraiment indépendant. On a un CA indépendant, on a nos bailleurs de fonds, on a notre édition de compte indépendante, nos états financiers indépendants, on a nos membres aussi. Donc, c'est ça, on est vraiment indépendant, autonome. Autonome, Oui, comme des grandes personnes. ouais, Voilà. comme des organismes communautaires autonomes. C'est bon, c'est Ouais. bon. Récemment, on disait que ça faisait 10 ans, là. Oui, Vous avez fait une journée porte ouverte oui, pour une bonne raison, c'est que là, il y a eu un regain de nouveautés Oui. physiques, entre autres. oui, beaucoup de travail. Belle initiative qui s'est concrétisée aussi. On avait un rêve en tant qu'organisme, les jeunes aussi, le CA, l'équipe. Pour faire un historique bref, la Maison des jeunes a, pendant plusieurs années, fait des demandes au programme de soutien aux organismes communautaires pour être reconnu en santé et services sociaux par le CIUS de la capitale nationale. Donc, nous, l'année passée, on a eu notre premier financement à la mission. Donc, après plusieurs... Avant, vous étiez comme... On avait des fondations à gauche, à droite, Centraide, Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent maintenant, qui est un partenaire majeur depuis le début de la Maison des jeunes, a permis aussi de permettre l'émancipation aussi, puis d'asseoir aussi des ressources permanentes. Maintenant, on s'assure 2 personnes à temps plein depuis peu. Depuis l'année passée, on a une nouvelle ressource à temps plein qui s'est joint à moi, puis aussi des animateurs intervenants à temps partiel. Donc, c'est ça, avec ce nouveau soutien financier-là, on a eu une belle surprise, donc un surplus. Donc, on s'est dit comment investir ce surplus-là adéquatement, puis qui va être porteur aussi dans le temps.
On s'est dit, bon, ben la municipalité des Éboulements nous accueille physiquement dans nos locaux depuis le début de la Maison des Jeunes. Donc, elle nous prête gratuitement les locaux, l'électricité, déneigement, assurance. Il y a un bon support, là. Depuis le début. Et financièrement aussi, elle nous appuie. Donc, nous, on s'est dit, bon, le local ne nous appartient pas, mais on va quand même proposer quelque chose à la municipalité de concret, de réaliste, et que la Maison des Jeunes va contribuer aussi. Donc, on s'est dit, bon, on s'assoit, on se dit, hey, on a un rêve. Le local, oui, on a un beau local, mais est-ce qu'on peut le rendre plus convivial, plus pratique, plus chaleureux, plus adapté aussi à nos besoins? Donc, on s'est dit, bon, le CA, et avec les jeunes, etc., on a décidé, bon, on va mettre ça de l'avant. On l'a proposé à la municipalité. On a approché Gabrielle Ouellette-Fortin, la designer, pour qu'elle nous aide à concrétiser ça parce que... On a beau avoir des idées. Oui, puis on n'est pas... On a un espace à exploiter, puis comment on c'est place pas, les choses. c'est pas mon domaine, là, ouais. c'est pas notre domaine. Donc, elle nous a permis de consulter les jeunes, les couleurs, le design, toute la décoration, la luminosité, etc. Donc, elle nous a monté un plan. Puis après ça aussi, on avait le souci d'engager des contracteurs locaux. Donc, l'ensemble de nos partenaires dans la rénovation qu'on a engagés, c'est des gens des Éboulements ou de Charlevoix-Périphérie. Là. OK. Fait que, donc, ça, c'était vraiment... L'achat local. C'est ça. L'économie circulaire. Ben oui, on se dit, bon, ben on est aux Éboulements, on va engager du monde des Éboulements. D'accord avec ça. Donc, il y a ça. Fait que ça nous a permis de faire des rénovations cet été de 40 000 $ à peu près. Donc, on a cassé des murs, on a refait la cuisine, remanié l'aménagement, la peinture, les luminaires. Donc, on a une toute nouvelle ambiance. On est au goût du jour. On est vraiment au goût du jour. On en est très fiers. Les jeunes doivent l'apprécier aussi. Oui, bien à la porte ouverte, justement, qu'il y a eu le 21 septembre dernier. C'est ça. On a fait une porte ouverte pour présenter justement nos nouveaux locaux dont nous sommes très fiers et aussi inviter Québec Skateboard Camp. Eux, ils font des tournées un petit peu partout au Québec. Dans le fond, ils débarquent avec leur module de planche à roulettes. Puis, ils offrent des démonstrations. Il y avait 5 professionnels, des instructeurs qualifiés qui sont venus donner une démonstration. Puis après ça, il y avait 2 heures où est-ce que les gens avaient accès à des planches à roulettes, des casques, l'équipement, puis ils pouvaient prendre une initiation. Donc, c'était comme... As-tu vu des filles là-dedans dans cette équipe-là? C'était mix. C'était mix? C'était multi-âge. C'était commencé, il y en avait à 4 ans, puis ça allait jusqu'à peut-être 55 ans. J'ai oublié dire que ça va aller aux Jeux olympiques, là, les skateboards. Là. Ah bon, ben Hein? c'est... Puis, on il y a essaie des femmes de... là-dedans, des Québécoises là, qui performent très bien au monde. Bien, c'est moins... aussi, le skateboard, tu sais, le but aussi, on s'est dit, la patinoire des Éboulements, c'est quand même une surface vraiment... C'est une des plus belles patinoires, si je peux me permettre, dans Charlevoix. Là. La surface est parfaite pour... tu sais, il y a du deck hockey custom l'été, mais pour faire du skateboard ou pour faire des sports à roulettes, là, en général, là, c'est comme parfait. Puis, c'est ça. Dans le fond aussi, c'était pour voir l'intérêt aussi des jeunes. Ils font beaucoup de planches à roulettes, longboard, les jeunes, etc., BMX. Puis la planche à roulettes, on la voyait moins un peu. Mais c'était aussi de voir l'intérêt. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi aux éboulements des jeunes d'avoir des modules? Ouais. Il y a comme donc là, on a comme senti... Là, c'est ça. Là, c'est un projet en développement là, qui est pas sûr. Mais on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Est-ce que la fameuse compétition, l'ultime descente, a pu jouer un rôle là-dedans? Il n'y a pas eu de il y en a pas eu cette année, ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas. Mais ça a marqué quand même. Ça marque l'imaginaire, on s'entend. Oui, c'est impressionnant. Là. On avait participé, on avait été bénévole les 2 années que ça a été fait. Mais c'est ça, l'ultime descente, je peux pas faire de cause à effet. En termes de sensibilisation par rapport à la planche à oui, effectivement, tu sais, c'est ça. Il y a eu des records de vitesse incroyables. C'était fantastique, là, ça. On souhaite que ça revienne. Question comme ça qui me vient à l'esprit, Cassandre. S'il n'y avait pas de maison de jeunes, on manquerait de quoi? Il manquerait quoi, dans le fond, dans le portrait global?
Bien, une ressource, une maison de jeunes, c'est une ressource complémentaire, aussi unique à ce qui est offert aussi, tu sais, à l'école, tu sais, dans le milieu familial. Nous, c'est ça, on n'est pas des parents, on n'est pas des profs, on n'est pas les intervenants qui croisent peut-être en général, là. Donc, nous, on offre, dans le fond, notre moyen, comment je l'explique souvent, c'est que la Maison des jeunes, oui, on offre des activités de loisirs, culturelles, sportives, etc. Mais c'est un moyen pour rentrer en contact avec les jeunes, pour créer un lien significatif, puis aussi faire de la prévention en lien avec des sujets qui les touchent. OK. Donc, c'est au-delà de faire du loisir. Nous, en arrière de tout ça, il y a tout le temps, tu sais, c'est inconscient, là, c'est très subtil, mais tu sais, on est capable d'avoir des discussions sur la sexualité, sur les relations interpersonnelles, sur l'estime de soi, sur les saines habitudes de vie. Tu sais, comme par exemple le skateboard. Tu sais, oui, on a eu du plaisir, mais on a pu rencontrer des jeunes. Tu sais, j'ai pu avoir des discussions avec certains jeunes sur comment ça va à l'école, tu sais, comment ça va à la maison, la rentrée scolaire, etc. Donc, tu sais, tout est un moyen pour rentrer en relation avec les jeunes. Donc, les maisons de jeunes en milieu rural, bien partout. Moi, je prône beaucoup les maisons de jeunes, surtout, bien, moi, on travaille tous en milieu rural. Là. Charlevoix, on est un milieu rural. Là. C'est sûr que Baie-Saint-Paul, la Malbaie, c'est plus gros, Clermont aussi. Mais c'est tout petit par rapport à des villes mais comme Québec. sinon, il n'y a pas de ressources. Sinon, c'est la cabane de la patinoire l'hiver. Sinon, qu'est-ce qu'il y a dans les municipalités pour les jeunes? Pas grand-chose. C'est ça. Il y a le musée, si on est sensibilisé. Oui. Notre invitée précédente essayait de sensibiliser les jeunes à la C'est culture, ça. mais là, vous autres, la Maison des jeunes, c'est un petit peu plus âgé. C'est de 10 ans à 17 ans? Bien, nous, maintenant, à la mission de base, c'est du 12-17 ans. 12-17, OK. Mais on a un volet 10-11 ans où est-ce que on fait, justement, on valorise le milieu de vie, on apprend aux jeunes c'est quoi la maison de jeunes, mais tu sais, ça fonctionne pratiquement de la même manière. Puis aussi, c'est une manière de recrutement aussi pour les années à venir. C'est aussi, on se rend compte aussi qu'il y a souvent des trous de service pour les 10-11 ans. Là. Tu sais, oui, il y a des activités culturelles, mais souvent, les 10-11 ans, ils commencent à être capables de se déplacer seuls, d'aller quelque part seuls. L'autonomie aussi, ils veulent s'affirmer, ouais. Donc, tu sais, il y a ça. Ça fait que, on répond à un besoin comme ça, là. Puis aussi, ça a un impact, le volet de 10-11 ans, sur l'entrée au secondaire. Nous, oui, on a un volet de 10-11 ans, mais ce qu'on entend aussi beaucoup des parents, c'est que, vu aussi qu'on est présent en collaboration, on est un collaborateur de Forum Jeunesse qui s'occupe du café étudiant au Centre éducatif Saint-Aubin, bien, nos intervenants, on est présents aussi 2 midis semaine. Donc, il y a un lien. Donc, ils nous connaissent. Donc, ils nous voient à la fin du primaire, là, ils rentrent au secondaire, café étudiant. Ah, c'est les mêmes gens, même contexte que maison de jeunes. Donc, ça aide à la transition aussi. OK. Donc, Comment ils sont nos jeunes aujourd'hui? On va toujours dire qu'ils sont beaux, c'est des beaux jeunes. Oui, c'est ça, j'allais dire, mais c'est pas ça qu'on va Est-ce qu'ils sont entendre. stressés? Parce qu'on regarde de plus en plus, j'écoute là, à droite et à gauche, le niveau de stress chez les jeunes a énormément augmenté. C'est-tu un phénomène urbain? Bien, il y a beaucoup de pression en général. Parce qu'on T'sais, avec les la médias pression sociaux, de la performance comparée, tu sais, avec les médias sociaux, on est tout le temps la en train de... beauté, l'excellence. On est sollicité Oui, avec des images, de se comparer, d'atteindre tel... Tu sais, il faut être ici dans la vie, il faut faire ça. Fait que, tu sais, il y a une pression sociale, tu sais, qui est omniprésente. omniprésente, oui. Donc, oui, évidemment. Comme tout le monde dans la société. Puis même si on est en région, on n'y échappe pas. On y échappe pas. Ben non, effectivement, Tout le monde est connecté. c'est à tellement quelque part. mondialisé. On est tous sur Facebook, Instagram, etc. Donc, tu sais, les médias sociaux, Internet, tu touches à, tu sais, YouTube. Ouais. Tu sais, c'est ça aussi, là. On voit la planète au complet, là, en direct. Alors, nos jeunes, ils sont stressés, pas, ou ils viennent à la Maison des jeunes pour décompresser? C'est aussi un lieu pour ça. Hein? Donc, Ça fait partie. ça peut juste être ça aussi. Ouais. Donc, souvent, tu sais, oui, on a des projets, mais à la base, la Maison des jeunes, c'est un lieu de rassemblement.
Puis après ça, il y a des intervenants qui arrivent s'il y a telle réalité vécue par les jeunes. Là, il y a des activités qui sont faites en lien avec ça. Mais le but, c'est un milieu de vie où le jeune, il peut juste chiller dans le salon, où il se dit « Ah bon, mais à soir, on se fait une recette de muffin, ou on joue-tu au pool toute la soirée, il joue dehors, il rentre en dedans, on fait juste écouter un film. » C'est ça aussi, c'est de sortir de la maison. Oui, d'un cadre. C'est ça. OK. Mais on a quand même un cadre. Oui, il y a un encadrement, c'est officiel. Oui, c'est ça. Donc, ces jeunes-là vont chez vous, ou dans les maisons des jeunes en général, mais il y a des activités aussi qui sont prévues en bonne et due forme. Oui. Bien, c'est sûr que, comme par exemple, notre horaire, cet automne, on s'est dit on va profiter de notre nouveau milieu de vie pour laisser les jeunes s'adapter, voir dans le fond, parce que nous aussi, là, c'est un nouvel environnement. On a le goût que ça colle aussi à notre nouvel environnement. C'est sûr qu'on a des incontournables à chaque année. Des ateliers de cuisine, on fait ça à chaque année depuis des années. C'est une bonne chose, savoir cuisiner. Oui, bien oui. Je regarde des jeunes qui ne le savent pas, je les plains, je veux dire, se faire cuire un œuf, je suis pas capable. Mais voyons. Tenir un couteau, l'hygiène. Toujours être, j'ai rien contre les restaurants service rapide, là, mais je veux dire, c'est le réflexe qu'on a souvent quand on ne cuisine pas. À la place d'aller t'acheter un hamburger, fais un hamburger, là, Donc, il y a ça. Sinon, on a tout le temps, depuis une couple d'années, une fois par mois, des sorties éducatives de plein air. On se dit, on va aller faire de la luge au massif, on va aller faire du traîneau à chien au chenil du sportif. Après ça, l'année passée, on a invité sur Aventure, on est allé dans le champ en arrière de la Maison des Jeunes, ils ont fait du cerf-volant, traction. Donc, il y a plein de trucs comme ça aussi qui se fait, qui peut se faire. Il y a des activités de prévention, sensibilisation. On essaye de toucher les thématiques, santé mentale, estime de soi, la semaine de prévention des dépendances, mais toujours adapter aussi nos activités avec les jeunes qui fréquentent notre milieu. C'est quoi l'expression la plus populaire chez les jeunes actuellement, là? Oh mon Dieu! Bien, ça change à chaque année. Je le demande parce que là, je suis complètement... Bien, l'autre fois, je disais, même autour de moi, des tricks. Des quoi? Moi, j'ai des tricks. Les tricks? Ça, c'est comme des trucs. J'ai des habiletés. OK. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui comprend quand je dis ça. On a des tricks à l'émission à votre service. C'est ça, vous avez des tricks de montage, de cadre de caméra. OK. C'est ça. Ah, regarde, c'est de la couleur typiquement jeunesse, quoi. Oui, bien, c'est ça. C'est ça qui est plaisant. Ça mais non, mais ça nous garde jeune. Ah, et voilà. Et voilà. Ben écoute, merci beaucoup pour ces informations. Longue vie encore à la Maison des Jeunes de la Baraque, aux éboulements. La baraque. Puis bientôt, ça va être la semaine des maisons de jeunes. Ouais. Donc, soyez à l'affût. Il va y avoir lancement de nouvelles images, aussi des maisons de jeunes. Des maisons de jeunes en général. OK. J'ai un indice sur moi présentement. Une nouvelle marque. Oui. OK. C'est ça. C'est pas le petit foulard dans les cheveux? J'ai un petit foulard spécial dans les cheveux. À suivre. Merci. Merci, Cassandre. Alors, une autre émission qui s'achève. Comme vous avez pu le constater, notre jeunesse est entre bonnes mains. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, comme on dit, sur nos ondes à TVCO, pour une autre émission à votre service. D'ici là, gardez le sourire. À très bientôt. Au revoir.